Salut, je suis très heureuse d'être devant la caméra aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler de pensées limitantes. C'est un sujet qui s'est imposé à moi ce week-end et j'ai l'impression que peu de gens connaissent le concept, le fonctionnement et où ils ne savent pas qu'il y a des solutions qui existent. Donc les pensées limitantes, Kezako. Les pensées et les croyances qu'on a déterminent comment on se sent, comment on agit, comment on réagit au comportement des autres, aux événements, aux échecs qu'on subit, etc., etc. Et dans tout notre système de pensée, parfois on en a qui vont nous freiner. Malgré le désir de réussir quelque chose ou de s'accomplir, ces pensées sont un obstacle à la réussite. La plupart du temps, on les tient pour vraies, on pense que c'est la vérité absolue, alors qu'elles ne nous servent pas ou plus. Parce que peut-être qu'elles nous ont servi dans le passé, mais aujourd'hui elles ne nous servent plus. Au contraire, elles nous desservent, mais elles nous confortent. Elles nous servent de bouclier de sécurité pour nous éviter de devoir sortir de notre zone de confort. Et c'est normal, c'est humain, mais le problème c'est que ça nous coûte souvent cher, ça nous coûte des opportunités, la réussite dans certains projets, le bien-être, d'atteindre un certain sentiment d'accomplissement. Des exemples de pensées limitantes, je veux lancer ma boîte mais c'est trop risqué de quitter mon CDI. Ou alors, ce que je fais n'a pas d'intérêt. Ça va être trop difficile, je suis nulle, une femme doit être avec un homme et vice-versa. Si je vis comme je l'entends, ceux que j'aime seront déçus. Je suis trop ambitieuse, je suis à la ramasse dans ma vie, je suis pas propriétaire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas voyagé, donc je suis naze quoi. Je suis pas comme lui, je suis pas comme elle, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je suis laid, je ne plais à personne, le bio c'est trop cher, le recyclage ça sert à rien si je suis le seul à le faire, je ne suis jamais pertinente dans mes propos. Je suis pas capable de gérer la colère des autres, je suis trop gourmande, je peux pas arrêter le sucre, les gens sont cons. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces pensées dégueulasses? Alors pour certaines croyances, vous pourriez vous dire que c'est vrai, c'est la vérité. Mais il faut vraiment faire la différence entre la vérité et la croyance. Donc la vérité, elle peut être prouvée, elle est admise par tout le monde, ou quasiment tout le monde, alors que les croyances sont personnelles. Tout le monde ne pense pas que vous êtes nul, ou que l'entrepreneuriat c'est risqué, mais tout le monde s'accorde à dire que l'herbe est verte parce qu'on peut le constater. Bon, à part les daltoniens, mais bon, c'est une autre affaire. On peut aussi constater que la Terre est ronde, mais encore une fois, il y a des gens qui sont là pour contester cette vérité. Vous pourriez vraiment penser que certaines de vos pensées limitantes sont la vérité. Par exemple, vous cassez un verre en faisant la vaisselle. La vérité, c'est ce que je viens de dire. Vous avez cassé un verre en faisant la vaisselle. Mais votre pensée pourrait être « je suis maladroit ». Ça, c'est une pensée, parce qu'il y a un jugement négatif dans cette phrase. Pourtant, tout le monde a déjà cassé un verre, tout le monde n'est pas maladroit pour autant. Et vous pourriez me dire, oui, mais je casse toujours des verres. C'est sûr qu'à force de dire que vous êtes maladroit, à chaque fois que vous allez faire la vaisselle et que vous allez avoir des verres dans les mains, vous allez vous sentir fébrile parce que vous pensez que vous êtes maladroit. Et de toute évidence, vous allez finir par casser un verre à nouveau. Ce qui va renforcer votre pensée de base qui soutient que, en effet, vous êtes maladroit. Et tous les jours, vous allez chercher autour de vous des petites choses qui vont soutenir cette croyance de base. Donc voilà, ça c'est pas une vérité, c'est une croyance. Une vérité, c'est une circonstance qu'on peut prouver, qui est neutre, sans jugement positif ou négatif, alors qu'une croyance, c'est un jugement personnel, partial, subjectif, qui est basé sur votre expérience et qui n'est pas partagé par l'unanimité ou la totalité des gens qui peuplent cette terre. Alors ces pensées, ces croyances peuvent provenir de votre éducation, de la culture de votre pays, d'un entourage toxique, mais pour la plupart, elles ont été vraiment construites sur vos expériences, vos découvertes, vos réussites, vos échecs, vos rencontres. Si vous avez été mordu par un chien étant jeune, il est fort probable que vous ayez peur des chiens étant adulte. Votre peur actuelle est construite sur un événement passé. Et donc la pensée dans ce cas-là, ça pourrait être les chiens sont dangereux », alors que concrètement, tous les chiens ne mordent pas. Mais comme dans l'exemple précédent, vous passerez votre temps à chercher des preuves que votre pensée est la vérité absolue. Google un jour vous propose un article sur une dame qui a été mordue par son chien. Vous lisez attentivement l'article, vous y passez bien 3-4 minutes et tous les jours vous allez vous voir proposer une nouvelle agression par un chien. Mais en fait, c'est juste Google qui a vu que vous aviez passé du temps sur cet article, donc c'était certainement un contenu qui vous plaisait. Du coup, il va mettre toute son énergie à trouver ce type d'événement. Et il va vous les proposer. Un chien mord son maître à Houston, une jeune fille se fait mordre à Acapulco, découvrez le chien le plus agressif du monde, un canidé sème la terreur dans les rues new-yorkaises des années 20. Bref, du coup votre peur grandit, votre attitude va forcément être problématique en face d'un chien parce que vous allez le regarder fixement, sauf que pour les chiens, un regard fixe est égal danger. Si c'est un chien anxieux, il va s'approcher de vous, il va essayer de sentir s'il y a du danger.
Et vous, pour anticiper le mouvement, vous allez continuer à le fixer comme ça. Il va commencer à grogner pour vous prévenir qu'il n'est pas là pour rigoler. Et si jamais vous le menacez, vous levez la main ou vous faites un geste brusque, bim, morsure. C'est pas tout le temps comme ça que ça se passe, mais bon, c'est un exemple. Et là, vous allez penser quoi? J'avais raison, les chiens sont dangereux. Un autre exemple de croyance tiré de ma vie, j'ai toujours été confrontée à des obstacles administratifs tordus, compliqués, un vrai labyrinthe. Et ça, c'est une croyance, c'est pas la vérité. Non, j'ai eu d'autres expériences administratives qui se sont très bien passées. Donc le toujours dans l'histoire. Donc ma croyance, c'est que je suis une maudite de l'administration française. Le français est très important. Mon expérience administrative dans les autres pays où j'ai vécu, se sont tous très bien passés. Parce que j'avais certainement aucun préjugé sur leur système à eux. Et dès que j'entrais en France, bam! Voilà, que ma tête, ma voix au téléphone ou mon écriture par courrier leur revient pas et j'arrive pas à me faire comprendre. Conclusion, c'est toujours un cauchemar pour moi de faire la moindre démarche administrative. Pour appeler, je transpire, je suis pas bien, j'ai l'impression d'avoir 11 ans. Et dès le premier refus, ou le premier, c'est pas le bon numéro, je perds complètement pied, j'ai envie de mourir. Et j'ai construit ce modèle à cause des expériences et des échecs que j'ai vécus dans ce domaine. Je travaille depuis longtemps sur ces problèmes, mais j'ai beaucoup de mal à le résoudre parce que je sais que c'est une croyance de ma part, mais j'ai du mal à m'enlever de l'idée que c'est en partie une vérité. Quand j'entends certaines personnes parler, la plupart le pensent que l'administration française, c'est naze. Du coup, il renforce ma croyance et ça contre le travail que je suis en train de faire parallèlement. En tout cas, il sera toujours difficile d'arrêter de se sentir nul si vous avez un conjoint qui vous répète tous les jours que vous êtes nul. Il sera difficile d'être positif si vous avez un encourage extrêmement négatif. Moi, je vais vous proposer une solution pour arrêter d'avoir ce genre de pensée limitante. Mais dans ces cas-là, par exemple, la seule solution avec un conjoint toxique, c'est de le quitter. La solution que j'ai trouvée pour ma phobie administrative à une époque de ma vie, c'est d'avoir une assistante administrative. Oui, 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 je l'ai fait et alors? Oui, bon, bah, je l'ai fait et alors? Et alors? Mais pour les autres croyances, heureusement, on peut commencer un travail immédiatement. Donc d'abord, il faut identifier ses croyances. Sur quel sujet avez-vous du mal à avancer? Posez-vous cette question et essayez de déterminer les pensées que vous avez à ce sujet qui vous limitent. Je cours toujours derrière le temps, je ne finis jamais ce que je commence, je suis toujours en retard, les hommes que je fréquente sont toujours infidèles, mes employeurs ne sont jamais reconnaissants. Voilà, un exemple récent, j'arrivais pas à tourner ma première vidéo YouTube. C'était impossible pour moi de me décider sur le premier sujet que j'allais aborder parce que je pensais qu'il fallait que ce sujet me résume moi tout entière. Et ma pensée limitante vraiment à ce sujet, c'était j'ai trop de centres d'intérêt, c'est pas suffisamment clair, il faut que mon premier sujet résume un petit peu ma personne. Et c'était pas du tout une vérité. C'était juste une pensée qui était créée par ces gens qui me disent ah, t'es une girouette, tu t'intéresses à trop de choses donc à rien. Pour réussir, il faut avoir une niche. Donc évidemment, je suis ici, donc j'ai réussi à dépasser cette pensée-là et je vous expliquerai comment j'ai piégé mon cerveau pour réussir à le faire. Donc après avoir identifié les pensées qui nous limitent, ça peut être intéressant de chercher des gens qui ont réussi ce qu'on veut faire. Ce que vous essayez d'accomplir dans votre vie a certainement déjà été fait par quelqu'un, ou il a fait quelque chose qui ressemble un petit peu, et voir ce qu'a mis en place cette personne dans sa vie pour arriver à son objectif, ça va vous permettre d'expandre votre champ des possibles en fait. Expandre, est-ce que c'est français comme mot? La snob est de retour. Expandre, étendre votre champ des possibles, agrandir votre champ des possibles. Bon, prenez ce que vous voulez. Voilà, ça va ouvrir le champ des possibles et montrer à votre cerveau que c'est possible. Donc vous trouvez ces personnes sur YouTube, dans des reportages, des biographies, des autobiographies, des blogs, des livres, des mentors, un employeur, un ami. Alors évidemment, vous allez vous trouver des excuses et dire que ces gens, ils sont plus beaux, ils sont plus riches, ils sont plus jeunes, ils sont plus âgés, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de compétences, ils n'ont pas d'enfants, ils ont un meilleur métabolisme, ils sont anglophones, ils sont pas dans le même pays, nanani, nanana. Et ça aussi, c'est des pensées qui sont limitantes et qui vous desservent parce que si vous vous dites que lui, il a été avantagé par telle ou telle chose dans la vie, ça veut dire que vous êtes désavantagé. Donc ça vous sert pas, hop, on jette. Essayez plutôt de trouver les points communs que vous avez avec cette personne. Et c'est vrai, c'est difficile par exemple pour moi de trouver des points communs avec Bill Gates. Mais quoi qu'on en dise, on fait caca de la même manière, normalement. Il est fort probable aussi que ce que vous essayez d'accomplir dans votre vie n'a jamais été accompli par personne. Mais quoi qu'il arrive, les athlètes réussissent toujours à battre les anciens records. La science découvre parfois des choses que jadis on pensait impossibles. Donc si vous vous dites « je peux pas le faire parce que personne ne l'a jamais fait »,
Bah, c'est faux. Une pensée encourageante, ce serait ok, j'ai un objectif, personne n'y croit, mais moi j'ai la foi, je vais tout donner et je vais finir par y arriver. C'est comme pour les records en fait. À partir du moment où un record est battu, hop, tout le monde y arrive. Parce que champ des possibles. Bien sûr, tout n'est pas réaliste. Vous ne pouvez pas vivre sur Mars dans 2 ans. Cet objectif est complètement irréalisable. Je suis désolée de briser vos rêves. Parce que, évidemment, il y a des contraintes. Les athlètes, par exemple, leur contrainte, c'est l'entraînement et la physiologie. Dans le cas de la science, il y a des faits qui sont aujourd'hui avérés comme la loi de la gravité. Et on ne peut pas l'annuler. Dans le cas d'un service à la personne, ok, vous vendez un service dans votre ville, vous avez un rayon de mobilité de 30 km, le nombre de clients potentiels dans ce cercle d'action, il est limité par essence. Si vous offrez un service en ligne sur Internet en français, la limite de votre service, ce sera la francophonie. Mais des solutions existent aussi pour démolir ces limites-là. Par exemple, les athlètes unijambistes ont des prothèses. Donc ils ont réussi à dépasser la limite du fait qu'ils n'ont pas 2 jambes, mais de quand même courir. Vous voyez ? Internet vous permet de vendre dans le monde entier. Si votre service il est en français, des sous-titres et on ouvre le champ des possibles. La science permet parfois de contrer certains effets de la vieillesse, comme les rides. Donc en fait, il y a vraiment un fossé entre ce qu'on croit possible et ce qu'il est réellement. Alors, le gros du travail, c'est ça. Et c'est l'un des outils les plus puissants que je connaisse pour passer à une autre étape dans sa vie. C'est transformer ses pensées limitantes en créant une affirmation positive qui va venir peser de l'autre côté de la balance. Donc c'est un travail qu'on doit faire en conscience. On utilise des mots positifs, constructifs, encourageants, qu'on peut aller chercher dans la bouche de nos modèles justement. Je vais vous donner des exemples. Votre pensée limitante, je suis ronde. Affirmation positive, je suis pulpeuse. Votre pensée limitante, mon CV est bordélique. Affirmation positive, j'ai un parcours riche et atypique. Le bio, c'est trop cher. Je privilégie la qualité à la quantité. Le recyclage, ça sert à rien si je suis seule à le faire. Je fais ma part et j'encouragerai les autres à le faire aussi par mes actions. C'est trop ambitieux, il y a trop de choses à faire. Je me concentre à fond sur chaque étape du processus. Pour mon blocage par rapport à cette chaîne YouTube, j'ai transformé mon « j'ai trop d'intérêt, c'est pas clair » en « j'ai un univers riche, complet et je peux créer du contenu varié ». Donc c'est plus facile pour moi de me dire que le premier sujet ne compte pas. Je révise régulièrement mes pensées grâce à l'écriture et particulièrement quand je bloque sur un aspect de ma vie. On est humain, c'est dans notre nature de nous préserver des risques, en nous limitant nous-mêmes et aussi en limitant les autres. Donc, on doit travailler en conscience pour avancer dans nos objectifs et laisser la liberté aux autres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que oui, chacun d'entre nous fait partie de l'entourage négatif de quelqu'un. Donc prenons garde aux mots qu'on utilise auprès de ceux qu'on aime. Parfois, on les qualifie d'une certaine manière et on pense pas forcément à mal, mais ça peut les blesser et surtout, ils peuvent finir par y croire. D'autres fois, parce qu'on a peur, nous, de ce qu'ils ont l'intention de faire, on prend le risque d'éteindre la flamme qu'ils ont en eux. Il s'agit d'être bienveillant avec les autres et avec nous-mêmes. Et c'est pour son bien que je dis ça, doesn't work, bitch. C'est ça donc la force des pensées sur notre cerveau. Qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient limitantes ou encourageantes, elles ont un vrai pouvoir sur notre cerveau, notre état d'esprit et finalement ce qu'on arrive à faire ou pas dans sa vie. Donc vos expériences déterminent vos croyances, qui détermine votre état d'esprit, vos émotions, etc. État d'esprit qui provoque des pensées qui facilitent ou au contraire qui compliquent votre passage à l'action, et vos actions vous amènent à vivre des expériences qui, elles, renforcent vos croyances, etc., etc., etc. Et comme je le disais dans ma vidéo sur le Miracle Morning, on est capable, si on prend ça un peu au sérieux, de reprogrammer notre cerveau. Donc les affirmations positives, pour moi, c'est la méthode la plus douce pour y arriver. En fait, on s'encourage positivement, comme on encouragerait un ami qui nous est cher, avec des mots positifs, constructifs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les pensées limitantes et la façon dont on pouvait les modifier, notamment par la mise en place d'affirmations positives qu'on se répète au quotidien. Je vous ai dit, pareil, dans ma vidéo sur le Miracle Morning, que moi, j'enregistrais des notes audio que je réécoutais pendant que je promenais ma chienne. Donc, je les répète tous les jours et parfois même quand je suis devant une tâche qui me rebute et que j'ai des pensées limitantes qui surviennent, je me répète mes affirmations positives, vraiment pour me dire, ok, mets-toi dans un bon état d'esprit, un état d'esprit fertile. Mes mots modifient ma pensée initiale qui était limitante en pensée constructive et donc m'encourage à intégrer des actions dans ma vie en fonction de cette nouvelle croyance, sans lutter intérieurement et pour aller vers mon objectif, mon rêve, mon Eldorado.
Les petites actions vont devenir plus grandes, plus conséquentes. Elles vont générer des expériences positives qui vont complètement et définitivement éloigner la pensée limitante de base. Allez, ciao! On élargit son champ des possibles. Et encore mieux, on élargit le champ des possibles de nos proches. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde de se poser, de fouiller dans ses pensées, mais c'est l'une des seules positions que j'ai trouvées pour débloquer des situations dans sa vie, sortir de sa zone de confort. J'ai une autre technique, plus axée sur les peurs et qui est basée sur l'analyse de risque. Donc je pourrais vous en parler un jour si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous avez des pensées limitantes dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ça m'intéresse vraiment de lire ce que vous avez à me dire à ce sujet. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et abonnez-vous parce qu'on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Des bisous!